La construction du pont-route rail sur le fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa, l'aménagement et le bitumage de la route Ouesso-Bangui-Djamena, ainsi que la navigation sur le fleuve Congo et ses affluents Ubangui et Songa, avec à la clé la mise à niveau des ports existants et la construction des nouveaux ports. Tels ont été les projets qui ont alimenté la conférence de presse animée le 16 janvier 2020 à Brazzaville par le président du comité d'organisation de la table ronde des partenaires techniques et financiers. Ce prélude à cet événement. Le 19 mars 2020 se tiendra à Kintélé, ici même d'ailleurs, sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, la table ronde des partenaires techniques et financiers des projets d'intégration régionale. Quels sont les objectifs de la table ronde? Ces rendez-vous de haut niveau, il faut le dire, a pour objectif de présenter et mobiliser auprès des partenaires bilatéraux, multilatéraux et même d'autres les possibilités de la mise en place des financements pour permettre la mise en œuvre d'un certain nombre de projets structurants, de projets d'infrastructure, des projets d'infrastructure de transport ayant fait l'objet des études techniques avancées et disponibles. Répondant aux questions des professionnels du micro et de la plume, le ministre Jean-Jacques Bouya précise le chronogramme des activités liées à ces assises de Brazzaville et les critères de choix des partenaires. La prochaine étape, c'est effectivement le recrutement du partenaire technique et financier qui aura la charge de la construction, qui aura la charge de l'exploitation et qui aura la charge de l'entretien de l'ouvrage. Et effectivement, l'arrangeur, comme on le dit, le partenaire qui s'occupe de la structuration technique, juridique et financière, en collaboration avec le CTM, donc le comité technique mixte des États membres, la RDC et le Congo, c'est Africa 50. Et donc, effectivement, c'est en cela que le travail se fait, de telle sorte que si nous faisons une projection assez précise, que le chronogramme devrait pouvoir rendre disponibles les documents liés donc à l'appel d'offres international, parce qu'il s'agira de l'appel d'offres international, le 27 juillet 2020. Et effectivement, la publication de l'appel d'offres est prévue pour le 31 juillet 2020. Vous voyez, donc, mais entre-temps, il y a un certain nombre de choses à accomplir. C'est-à-dire que je pense que d'ici quelques jours, il y aura une réunion de travail des experts congolais en RDC à Kinshasa, non d'abord à Casablanca, je pense que ça doit être le 27 janvier, pour s'accorder avec Africa 50 sur la faisabilité de tout ça. Et puis, la semaine du 16 mars, donc à Kinshasa, juste avant la table ronde, aussi une réunion de travail, donc des discussions qui seront autour de l'actualisation du trafic. Parce que chaque jour, le trafic est une structure dynamique. Donc on évalue l'actualisation du trafic, le modèle financier, et puis bon, la présentation effectivement de ce qui devrait être le roadshow du projet. Voyez. Alors, et ça, on peut dire, à partir du 22 juin, bon, c'est la finalisation des dossiers d'appel d'offres. Voyez. Donc le chronogramme est bien établi. Et puis le 27 juillet, évidemment, les documents d'appel d'offres voilà, seront complètement finalisés. Un comité ad hoc sera donc mis en place. Et en son sein, effectivement, vous avez l'arrangeur, donc la Africa 50, vous avez les différents États membres, vous avez la CEAC. Et donc dans un modèle cohérent qui permettra à ce que les critères internationaux d'une consultation soient remplis. Pour asseoir les bases d'un développement durable et d'une intégration régionale réussie, l'Afrique centrale se doit de relever plusieurs défis dans la construction des infrastructures de transport. Nous parlons de pont-route rail, mais vous savez qu'à côté de ça, cet ouvrage-là doit s'insérer dans le maillage du réseau routier, aussi bien du côté de la République du Congo que du côté de la RDC. Donc, ce qu'il y a lieu de faire en ce moment, c'est de réaliser les voies de raccordement.
Donc à ce niveau-là, je voudrais vous informer également que il y a un projet qui a été monté, qu'on appelait projet de voie de raccordement au pont Rotrail. Du côté Congo, ça va concerner à peu près 30 km de voie, à partir de Igné pour rejoindre Maluku et le pont. Et de même, de l'autre côté de Kinshasa également, ça va partir du pont Maluku et rejoindre la route principale. Donc, c'est une dynamique d'ensemble. Ça ne fait pas partie spécifiquement de cet engagement-là, mais voilà, les financements également sont disponibles et les études sont en train d'être réalisées, quasiment bouclées pour la plupart, et qui vont se réaliser pour ne pas attendre qu'on finisse l'ouvrage et après on se dit mais comment on accède à l'ouvrage. Donc on anticipe déjà et ce projet-là également est en cours. Il y a un vaste mouvement, une dynamique qui s'est mise en place depuis que les chefs d'État ont adopté le plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale en 2004. Il y avait 55 projets. Il y a eu quelques retards, des difficultés de réalisation pour des raisons diverses. Mais en ce moment, nous sommes dans la lancée de cette concrétisation. Il y a également ce projet entre les pays même de la CEMAC. On peut prendre le Cameroun qui est limitrophe au Nigeria. Nous travaillons avec la CEDEAO pour le corridor Bamenda et Nougou. Et il y a la construction également des postes de contrôle uniques frontaliers pour la facilitation des échanges. Organisé par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale avec l'appui du Fonds africain de développement et de la Banque africaine de développement, cette table ronde vise la mobilisation d'une bagatelle de 2,5 milliards d'euros, soit environ 1625 milliards de francs CFA pour les deux phases de financement dans la première phase d'investissement prioritaire allant de 2020 à 2024. Le programme tel qu'il est établi quand même de 2020 à 2030. Vous voyez, c'est une grande ambition. Là, on a quand même une planification faite à l'avance. C'est parfois ce qui manque au pays, ce qui manque au continent. C'est d'avoir des études réalisées avec une planification faite. Et généralement, quand vous avez des partenaires qui arrivent, ils vous demandent, mais oui, mais vous parlez de ces projets, est-ce qu'il y a des études? Vous dites, non, il n'y a pas d'études, je n'ai que des thèmes de référence. Et vous découragez le partenaire. Comment voulez-vous qu'il reste avec vous pour voir ce qu'il peut faire? Et donc, nous avons là une grande avancée en ce qui concerne ces trois projets phares, c'est-à-dire le port Rotrail, la navigabilité et la mise à niveau et la construction de ports sur le fleuve Congo, Bangui et Sanga, et le corridor de développement 13. Cette table ronde sera également l'occasion pour ces organisateurs de passer en revue le plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale lancé en 2004.